Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire l'update lecture du mois de novembre 2021. Je sais, comme je le disais dans d'autres vidéos, je suis extrêmement à la bourre pour tourner ces vidéos, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit moment de blanc et il m'a fallu du temps pour m'y remettre. Donc cette fois-ci, j'y suis. J'essaye de rattraper mon retard au plus vite pour que vous puissiez avoir les vidéos de 2022 en 2022 et pas en 2023. Donc voilà, du coup aujourd'hui je tourne l'update lecture du mois de novembre 2021, que je précise encore bien sûr, ça sera précisé aussi dans le titre. Donc pour faire court, la vidéo ne devrait pas être très longue, tout simplement parce que je n'ai lu que 4 livres durant ce mois de novembre. Il y en a 2 que je ne vous présenterai pas, tout simplement parce que je ne les ai lus en électronique et je ne les possède pas en papier, mais en barre d'infos je vous mettrai le lien du bouquin parce que c'est un tome 1 et un tome 2 et vous savez que en barre d'infos je mets que le lien du premier tome et pas des autres tomes. Donc je vais commencer par vous présenter du coup ces 2 tomes là que j'ai lus en électronique et je passerai aux 2 autres livres papier que j'ai lus après. Donc déjà, le tome 1 et le tome 2 de la saga Les Mortels. Alors, c'est une saga de 4 ou 5 tomes, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai le dernier qui est sorti en papier, mais il est très loin. Je ne sais pas où il est exactement dans ma bibliothèque. Donc du coup, comme je n'ai pas le tome 1 ni le tome 2 en électronique, j'ai préféré pas les inclure et tout, je peux pas vous les mettre en vidéo. Donc du coup, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome de la saga Les Mortels. Je ne pourrais pas vous dire le nom de l'autrice parce que je me rappelle plus. En tout cas, en barre d'infos, si vous voulez plus d'infos sur ces bouquins-là, je vous mettrai le lien du tome 1 en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir du coup le livre exact que j'ai lu et que je peux pas vous expliquer du coup en vidéo. Donc du coup les 2 autres livres que j'ai lus, c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai en papier ce coup-ci. Je vais vous les montrer et je vous explique un petit peu après. Donc j'ai lu le premier tome de Alicia Smith, si ça se dit bien comme ça. Donc le premier tome qui s'intitule Toujours se méfier du vampire qui dort. C'est de Julie Sorel, si ça se dit bien comme ça aussi. C'est dans la maison d'édition Bookmark, dans la collection Urban Fantasy, Infinity. Voilà, c'est ma petite maison dada que j'adore d'amour et tout. Donc voilà, et j'ai aussi lu le tome 2 que j'ai aussi en papier. Donc le tome 2 s'appelle L'habit ne fait pas le vampire. Ça se dit bien comme ça. C'est toujours de la même autrice et c'est toujours dans la même maison d'édition. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais reposer le 2 et tenir que... Non, c'est l'inverse. Je vais poser le 2 et tenir que le 1. Donc, je vous ferai que le résumé du premier tome et pas du tome 2, sinon ce serait vous spoiler. Du coup, de quoi un petit peu parle ce livre? Alors, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Alicia Smith. Alicia Smith a des pouvoirs de nécromancie
et elle arnaque les gens pour faire un peu de du truc de voyeurisme ou de spiritisme, un truc et tout. Du coup, elle arnaque les touristes avec ça pour récolter, pour vivre et pour récolter du coup de l'argent. Et aussi, elle vend ses services au surnaturel pour gagner sa vie et tout. Sauf que forcément, un certain monsieur va, je ne me rappelle plus de son nom, en plus c'est pas dit dans le résumé, un certain monsieur va venir l'embaucher pour qu'elle lève un sort d'endormissement. Il y a un vampire des sorcières ont jeté un sort à un vampire pour qu'il s'endort. Et du coup, ça fait 20 ans qu'il dort, sans se réveiller et tout. Et du coup, ben, y a quelqu'un qui l'embauche pour qu'elle lève le sort, pour que le vampire se réveille et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Sauf que elle ne pensait pas que de réveiller ce vampire, ça engendrait beaucoup de problèmes au niveau des surnaturels, surtout des sorcières, parce qu'apparemment la famille d'Alicia ne serait pas anodin. Il y aurait des petits, des ancêtres ou des gens de la famille d'Alicia qui faisaient partie du groupe qui ont jeté le sort pour endormir ce vampire. Donc forcément, ça va créer des ambiguïtés, des petits problèmes. Et vous savez bien, Alicia adore les problèmes. Elle met le pied en plein dedans. Donc voilà un petit peu le résumé. Après mon avis, du coup je vais vous présenter aussi le tome 2 parce que du coup je vais parler un petit peu des deux tomes. Alors j'ai beaucoup aimé cette saga. Je suis pressée de pouvoir m'acheter le tome 3 parce que le tome 3 je ne l'ai toujours pas acheté. Je sais qu'il est déjà sorti. Je ne l'ai pas lu non plus du coup le tome 3. Donc je suis très pressée de pouvoir m'acheter le tome 3 et de pouvoir finir parce que si je ne me trompe pas, c'est une trilogie. Je crois qu'il y a que 3 tomes. Je crois pas qu'il y en aura d'autres. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. En tout cas, ces 2 tomes que j'ai lus, tout simplement parce que Alicia sort des sentiers battus. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que Alicia, elle est un petit peu, voilà, elle a son caractère et voilà, son caractère fait qu'on l'apprécie, qu'on aime bien, on en rigole parce qu'elle fait beaucoup de bêtises et tout. Donc voilà. Et après, on apprécie le fameux vampire qui dort. Au début, il est effrayant, mais on finit par l'aimer et tout. Beaucoup dans le tome 2, je l'ai beaucoup apprécié dans le tome 2. Je sais qu'il y a aussi une petite histoire d'amour, mais je ne me rappelle plus si c'est une histoire d'amour avec le vampire qu'elle réveille ou si c'est avec le vampire qui l'a embauché pour réveiller le vampire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié mes 2 lectures. J'en suis très contente de ces achats. Surtout que si je me trompe pas, je les ai achetés d'occasion sur Vinted. Donc voilà. Et puis, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre du livre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et j'ai très hâte de pouvoir m'acquérir ce tome 3 et de pouvoir le lire aussi. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre entre résumé et entre avis au niveau du livre. Je sais que ça n'a pas été folichon, mais comme je vous disais, je ne vous donne pas des avis et des résumés à chaud, puisque ça fait bientôt 1 an que j'ai lu ces bouquins, donc forcément il y a beaucoup de mois, de jours qui se sont écoulés et j'ai lu bien d'autres livres entre temps, donc forcément comme je le disais dans d'autres vidéos, j'ai un peu oublié tout ce que je voulais en dire sur les bouquins, donc voilà un petit peu. Donc du coup, pour moi, la vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus d'autre. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle est courte, mais des fois, c'est pas plus mal d'avoir des vidéos un petit peu courtes. Ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà un petit peu tout ça. Et puis sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!